Une révélation puissante a révélé la vérité dans les coulisses du pouvoir au Cameroun, mettant au jour les tentatives du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo, de remplacer le commandant de la garde présidentielle, Beko Abondo Raymond. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Mais Paul Biya s'y opposera, soulignant les limites de l'influence de Ngo même au plus haut niveau du pouvoir. Les révélations du lanceur d'alerte Boris Berthold mettent en lumière un épisode au cours duquel Ferdinand Ngo aurait tenté de secouer la garde présidentielle. Cependant, le rejet clair de Paul Biya montre que même un acteur puissant comme Wu n'a pas la pleine autorité pour déterminer tous les aspects de la sécurité du président. L'échec stratégique de Ngo s'inscrit dans un contexte subtil de rumeurs d'un possible coup d'État et d'intrigues politiques qui agitent le Cameroun. Malgré sa position importante au sein du gouvernement, sa demande de remplacement de Beko Abondo a été rejetée, soulignant les limites de son influence. Ferdinand Ngo est souvent considéré comme l'une des personnes les plus puissantes du Cameroun en raison de son rôle clé en tant que secrétaire général du président, mais il est confronté à la réalité d'un pouvoir limité. Le refus de Paul Biya de céder sur ses revendications montre que même dans les plus hautes sphères du pouvoir, il existe des freins et contrepoids et des décisions qui ne sont pas soumises à Wu. Cette situation pose la question de l'impact de ce rejet sur la stabilité du régime. Alors que le Cameroun traverse une période de tension politique, la lutte du gouvernement pour le contrôle des agences de sécurité pourrait créer encore plus d'incertitudes et de risques. La tentative ratée de Ngo pour remplacer Beko Abondo a révélé des fissures sous-jacentes au pouvoir. La révélation de cette tentative ratée met en évidence la complexité des dynamiques politiques nationales et souligne que même pour les acteurs les plus puissants, toute stratégie politique peut être influencée par les souhaits du président. En conclusion, le refus de Paul Biya de céder aux exigences de Ferdinand Ngo nous donne un aperçu de la réalité politique au Cameroun. Même si Ngo reste au cœur de l'appareil d'État, ces échecs stratégiques montrent que même les individus les plus puissants ne sont pas à l'abri de réactions politiques, surtout dans un contexte aussi sensible que celui du Cameroun actuel. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.